l'étymologie, c'est Utopia, c'est un dieu qui n'existe pas. Donc forcément, on est sur un truc rêvé, un truc inexistant, une chimère si tu veux, un truc fantasmé, mais quelque chose qui, par définition, voilà, c'était ça la pirouette, par définition n'existe pas, donc c'est plutôt une chimère. Moi j'ai l'impression qu'une utopie, c'est forcément toujours politique. L'Espagne en 1936, t'as des choses plus récentes qui se revendiquent sans l'être, tout ce qui est ZAD. Les Taz d'Hakim Bey, au-delà de tout ce que je viens de te décrire, l'utopie c'est ce que les gens ils veulent entendre. Le discours politique il est rempli de gestion, il est rempli de contraintes et il est vide d'utopie. Et c'est le seul truc qui pourrait faire rêver les gens et qui pourrait leur donner envie de je sais pas quoi. Mais en tout cas, je peux surtout te dire là où il n'y en a pas et il devrait y en avoir. On peut se demander pourquoi il n'y a pas d'utopie dans les discours politiques, il n'y a que de la gestion. Moi j'ai de la chance en faisant de la radio et surtout en interviewant des gens, je peux confronter et mettre en valeur. Je peux confronter des choses qui me semblent intéressantes ou pas par rapport à ce que je pense et les mettre en valeur aussi bien quand je pense qu'elles sont pas bien. Donc en gros en les pointant et les mettre en valeur aussi à l'antenne de ma petite radio. Je pense à un cas très particulier, là très récent. On a mis à l'antenne des interviews de gens qui sont allés se battre contre Daesh avec les Kurdes. A priori faire la guerre c'est quand même pas dans notre société le truc le plus glorieux. On valorise plus trop tuer les gens, ces trucs-là. Sauf que ces gens-là, pour moi, se retrouvent comme des contre-exemples de ce que la société nous propose. En gros, on est dans un monde, et puis médiatiquement, on nous désigne, à force de répétition, les ennemis officiels. Peut-être il y en a plein qui s'en foutent de la politique et de la religion dans Daesh. Ils veulent juste un shot d'adrénaline ou un truc différent dans leur vie. Et ben, autant quand moi je diffuse ça dans ma radio, je mets en valeur, du coup, les idées que je trouve importantes. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir les mettre en valeur, mais tout le monde peut le faire en créant son média, quoi. Il faudrait les deux, il faudrait l'énergie de la jeunesse avec les réussites et les échecs des vieux. Réussite pour te dire non, on va plutôt par là, et échec pour te dire surtout répète pas les erreurs, mais avec ta fougue, ta force, vas-y. Sauf qu'on sait très bien que la jeunesse n'a pas souvent envie d'écouter les vieux. Et on sait aussi que les vieux sont parfois chiants. Donc il faudrait être quarantenaire et puis penser à autre chose que son pécule et son argent. Voilà, un entre-deux comme ça. Je crois qu'un des derniers de notre génération qui est porté et qui a été mis en valeur, c'est le premier auquel je vais penser, c'est un mec comme De Gaulle qui, contre vents et marées, porte un truc, ça s'appelle pour lui la France, avec certainement plein de valeurs qui ne sont pas les miennes, mais il porte une idée, la France, et il arrive avec beaucoup d'aide, mais malgré tout, contre le vent et contre les marées, il arrive à porter son truc. Des gens qui se situent au 19e, des penseurs socialistes, ça peut être des gens qui sont à l'autre bout du monde, ou d'ailleurs pas des gens, c'est peut-être ça aussi notre génération, elle a appris à se méfier d'une personne. Elle préfère les mouvements, elle préfère les trucs peut-être plus anonymes, à l'image des appuis, peut-être toutes les histoires qui nous font rêver, qui doivent nous servir des récits mythologiques. Là, on est à Bibracte. On est sur le mont Beuvray, les Gaulois, les Romains se racontaient des histoires qui étaient des mythes et voilà, avec leurs Marvel à eux, leurs super-héros, ils sont aussi là, nos mythes et nos utopies, avec des ambitions ou pas. Je suis pas certain que Captain America ait beaucoup plus d'ambition que, je sais pas moi, Apollon ou Zeus, mais peut-être que graphiquement il nous fait plus rêver. Captain America nous fait plus rêver que Zeus, et il y a des trucs à mélanger, voilà, dans cette utopie fourre-tout qui est la nôtre, qui est une espèce de pop culture. Il y a des trucs à prendre à droite à gauche, bref, n'importe où on trouve l'utopie.
Les Travelers, les Free Party, les trucs comme ça crée, même si au départ les musiques m'intéressaient pas forcément, ça crée des utopies. C'était des mouvements collectifs, Summer of Love. Plus qu'une musique, c'est ces mouvements collectifs qui de manière très naïve, peut-être pour ceux qui pensent à ça, parce qu'il y en a plein qui pensent à la musique juste pour s'amuser et qu'on n'a rien à cirer du message politique ou social qu'il peut y avoir. Et tous ces naïfs-là qui ont essayé de faire des choses, ceux-là m'inspirent, en tout cas me fascinent, m'intéressent. Si je me cache derrière mon petit doigt, je vais dire que je fais de la radio en faisant des programmes super intéressants et très loin de la bouillie médiatique des autres. Après, je sais pas. À part ça, une fois sorti de cette pirouette, j'en sais rien.